Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Klein, je suis ingénieur de solutions chez VMware dans l'équipe Global Tanzu et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment le portefeuille de solutions DevSecOps de Tanzu s'inscrit dans la stratégie multi-cloud de VMware. Alors, l'histoire de VMware Tanzu, elle commence avec la modernisation des applications et l'objectif, c'était de trouver des moyens pour accélérer la façon dont les applications passent du concept au développement jusqu'à la mise en production et son utilisation par le client final. Et les conteneurs, ils permettent de faciliter le déploiement des applications modernes basées sur des microservices. Et les conteneurs, ils permettent aussi aux développeurs et aux exploitants de s'entendre sur la façon de déployer les applications. Et Kubernetes, finalement, c'est l'orchestrateur de référence des conteneurs. Et il fournit un moyen commun de déployer des applications qui sont conteneurisées, que ce soit sur vSphere ou chez un cloud provider. Mais derrière, ça introduit de la complexité car il va falloir gérer à la fois des VM et des conteneurs, et en plus, sur différents types de cloud. Et concrètement, il y a 3 challenges à gérer: construire, exécuter et gérer des applications modernes déployées sur n'importe quel type de cloud. Alors, le portefeuille VMware Tanzu est conçu pour aider à combler le fossé qu'on va trouver entre l'idée commerciale et le client final, en recentrant les efforts sur les outils et les pratiques DevSecOps qui accélèrent la mise sur le marché en standardisant et en accélérant le chemin vers la mise en production. Et justement, je vous propose de parcourir ensemble ce chemin de la mise en production. Alors, on va démarrer du début. Les idées du business et des métiers sont souvent réalisées grâce à des logiciels et le développeur commence à rendre concrètes les idées du business grâce à du code. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le processus de construction commence. Alors, les applications modernes doivent permettre d'innover rapidement et les modèles de conception d'applications traditionnelles ne le permettent pas toujours. Et de plus, elles ne respectent pas les patterns d'applications cloud natives, des architectures cloud qui montent à l'échelle, et elles n'offrent pas non plus la flexibilité nécessaire des processus de développement agiles et modernes. Et pour moderniser des applications ou même en créer des nouvelles, Java Spring, c'est un écosystème, un framework, mais un écosystème qui est très populaire, et justement pour aider à fournir une boucle de développement rapide. Et ça tombe bien parce que VMware fournit un support commercial à cet écosystème Java Spring. Alors, on prend aussi en charge tous les langages modernes capables de fonctionner sur le cloud dans l'ensemble du portefeuille VMware Tanzu, comme par exemple tout ce qui est autour des applications et du langage .NET. Alors, dans presque toutes les organisations, l'automatisation grâce au pipeline CI/CD, c'est devenu vraiment la clé pour faire de l'innovation rapide. Et c'est nécessaire aussi pour atteindre la vitesse de delivery que les business et les métiers ont besoin. Et grâce à la mise en place d'une supply chain basée sur une source de vérité, sécurisée pour l'ensemble du code des applications avec des processus automatisés, les développeurs ils peuvent se concentrer sur le développement des applications et aussi sur fournir les fonctionnalités business à valeur pour l'entreprise. Alors, au lieu de faire porter sur les développeurs la responsabilité de la construction et de la sécurisation des images de conteneurs, on propose un outil tel que Tanzu Build Service. Et cet outil va permettre d'automatiser le processus de construction des applications grâce à la livraison d'images de conteneurs sécurisés. Et ça apporte aussi une standardisation, une cohérence et de la visibilité pour l'ensemble de votre organisation. Alors, si on part vraiment du début, on va partir du code source. Tanzu Build Service, il va détecter le langage utilisé et les exigences de construction. Il va vérifier le contenu, il va vérifier s'il existe en cache, il va construire les binaires de l'application, il va les exporter dans différentes couches de composants dans une image de conteneur. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que Tanzu Build Service, il supporte tous les langages courants. Et il est possible de mettre à jour en quelques secondes finalement le conteneur produit grâce à l'utilisation de ces couches qui sont justement interchangeables. Et si on prend le cas d'une vulnérabilité critique,
qui est corrigé dans l'image de base utilisée pour construire justement les applications, Tanzu Build Service peut reconstruire en quelques minutes des nouveaux conteneurs pour les applications en utilisant justement l'image de base qui est corrigée. Et cette fonctionnalité, elle plaît beaucoup aux équipes de sécurité. Alors ensuite, on va stocker nos images de conteneurs dans un registre de conteneurs et rendre ainsi nos applications conteneurisées prêtes à être déployées. Alors ça tombe bien parce que Arbor, c'est la registrie open source du portefeuille de solutions VMware Tanzu. Et cette registrie, elle fournit aussi des analyses de sécurité, de signature d'images, une prise en charge aussi des chart Helm et puis d'autres fonctionnalités encore. Alors, les applications, elles sont souvent composées de nombreuses briques différentes et la plupart de ces briques, elles ne sont pas développées par votre organisation, vos développeurs. La plupart, c'est des éléments open source qui ont été récupérés sur Internet et utilisés pour composer la solution globale. Et au lieu de se fier à des sources non fiables comme un repository type Docker Hub ou d'autres registries publiques dont l'origine et l'authenticité ne peuvent pas toujours être vérifiées, le catalogue d'applications Tanzu fournit une bibliothèque d'images sécurisée pour de nombreux outils open source qui pourront être utilisés par les développeurs. Et VMware, via l'application catalogue, est garant de ces images en fournissant des correctifs de sécurité et des chart Helm pour faciliter le déploiement de ces composants sur une plateforme de type Kubernetes. Alors, si on regarde maintenant la partie base de données, on a une offre aussi qui s'appelle Tanzu Data Service qui va permettre d'accélérer la livraison et la disponibilité des ressources de type base de données pour répondre aux besoins des développeurs et puis aussi des plannings projets qui sont souvent très serrés. Alors, on fournit un opérateur de type Kubernetes qui va permettre le déploiement de PostgreSQL et de MySQL par le biais de fichiers Kubernetes YAML standard. On fournit aussi un support commercial pour Gemfire, qui est le cache mémoire et le data grid. On fournit aussi Tanzu RabbitMQ, un support sur Tanzu RabbitMQ comme entreprise message broker. Et bien sûr aussi sur Tanzu Greenplum, qui est notre solution avancée de data platform pour ensuite pouvoir faire du machine learning et de l'analytics. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est que les produits Tanzu, ils permettent d'apporter une réelle valeur ajoutée aux équipes de développement. Et ces outils, ils améliorent l'expérience développeur en simplifiant la maintenance des processus de création et en normalisant les outils à utiliser dans le cadre d'une démarche DevSecOps. Alors, maintenant que les applications, elles sont construites et conteneurisées, on l'a vu, il va falloir les exécuter. Et pour ça, on va les exécuter sur Kubernetes, qui est la norme pour l'exécution de conteneurs. Alors, ça tombe bien parce qu'on inclut Tanzu Kubernetes Grid dans qui est notre propre distribution Kubernetes, qui est conforme à la CNCF, et justement pour fournir une offre Kubernetes sécurisée et maintenable et maintenue dans le temps. Alors, lorsqu'on pense à Kubernetes, on oublie souvent qu'il est nécessaire d'avoir des composants supplémentaires pour offrir une expérience utile et fonctionnelle de la plateforme, comme ce qu'on peut voir à l'écran. Et justement, Tanzu Kubernetes Grid, ou TKG, fournit l'ensemble de ces composants. Et derrière, on industrialise le déploiement et la gestion continue du cycle de vie des clusters Kubernetes en libérant justement les opérations qui en découlent justement, et ça permet justement de libérer les équipes d'Ops sur ces différentes contraintes. Alors, maintenant qu'on a une destination pour exécuter nos applications, qui est Tanzu Kubernetes Grid, on va pouvoir connecter et livrer nos services à nos clients et à nos utilisateurs finaux. Donc, on a conçu, on a déployé sur Kubernetes et on a rendu le service. Alors, lorsqu'on fait évoluer finalement les déploiements, on a de plus en plus d'applications, de microservices.
Et bien souvent, on fait évoluer aussi les plateformes et on va commencer à gérer différents clusters Kubernetes. Alors, faire déjà tourner un cluster Kubernetes, c'est déjà très très bien, mais quand on va devoir en gérer plusieurs, ça devient un nouveau défi. Et justement, Tanzu Mission Control, c'est notre control plan centralisé qui va permettre de gérer et de maintenir à l'échelle plusieurs clusters Kubernetes. Alors, l'objectif de TMC ou Tanzu Mission Control, c'est de fournir la même simplicité de contrôle que celle que vous rencontrez lors de l'exploitation d'un seul cluster, mais d'une manière qui fonctionne avec l'ensemble de votre flotte de clusters. Et derrière, Tanzu Mission Control devient vraiment le point central de contrôle pour ce qui est des politiques de sécurité, l'identité, la conformité, l'audit, les sauvegardes. Et grâce aussi à Tanzu Mission Control, vous allez pouvoir provisionner de nouveaux clusters ou gérer des clusters existants, même s'ils ne sont pas TKG, c'est-à-dire, mais ils doivent être quand même conformes à la CNCF. Et ça vous permet justement d'avoir une expérience de gestion cohérente, quelle que soit la distribution Kubernetes utilisée. Alors, maintenant qu'on a déployé nos applications sur différents clusters Kubernetes, qu'on arrive à les gérer grâce à TMC, il va falloir aussi superviser, surveiller nos applications qui ont été déployées. Alors, sur le marché, il y a différents outils open source de surveillance et de journalisation de logs, open source de métriques aussi, justement, qui permettent de le faire. Par contre, il est nécessaire à chaque fois d'installer différents types d'outils. Nous, on a une solution qui s'appelle Tanzu Observability, qui est vraiment une plateforme qui va permettre de faire de l'observabilité et donc d'aller un peu plus loin dans tout ce qui est surveillance et journalisation. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre en fait? Grâce finalement à des mécanismes d'apprentissage automatique, on va pouvoir mettre en corrélation, en cohérence toutes les données autour des métriques, des logs et des traces applicatives. On va pouvoir, par exemple, faire une corrélation entre la latence entre les microservices, les métriques de Kubernetes, la consommation de ressources de machines virtuelles sur vSphere, par exemple, jusqu'à justement également la température des processeurs des machines physiques. En fait, Tanzu Observability va permettre justement d'adopter une approche globale qui va permettre de résoudre l'ensemble des problèmes en tirant parti de l'agrégation des différentes données de toutes les couches, de l'infrastructure jusqu'à l'application. Et derrière, ça va permettre justement d'assurer une bonne disponibilité pour vos applications et ça va permettre d'alerter, de prendre les bonnes décisions pour vos équipes qui sont en charge du run des applications. Alors, maintenant qu'on a vu aussi la partie observabilité, avec les architectures en microservices, les applications sont de plus en plus complexes. Et finalement, au fur et à mesure d'ajout de nouvelles fonctionnalités, on va rajouter de nouveaux services qui vont être déployés sur des nouveaux clusters, qu'ils soient on-premise ou dans le cloud. Et derrière, ça va complexifier l'exposition et la mise en réseau du service à l'utilisateur final. Alors, il y a des solutions qui permettent de faciliter, comme le service mesh, qui va permettre de contrôler et gérer les échanges de données entre différents microservices d'une application. Par contre, quand on a vraiment beaucoup de microservices, ça devient vraiment un challenge sur différents types d'infrastructures. C'est pour ça qu'on a une solution qui s'appelle Tanzu Service Mesh, qui est notre solution multi-cloud et multi-cluster, qui va permettre justement de relever les défis autour de l'opérationnalisation et la mise en œuvre de Service Mesh, parce qu'une des difficultés du Service Mesh, c'est aussi l'opérationnalisation du Service Mesh, comment l'opérer. Et justement, Tanzu Service Mesh, il va permettre de gérer la composition, l'exposition et la sécurisation des microservices entre eux et aussi avec
avec l'utilisateur final. Donc concrètement, Tanzu Service Mesh, il va simplifier la gestion des services mesh qui peuvent être aussi souvent complexes que la gestion d'un Kubernetes en lui-même. Et derrière, ça va permettre aux applications de se déployer sur des clusters qui fonctionnent un peu n'importe où, dans n'importe quel type de cloud, que ce soit ou en data center centralisé ou at edge. Alors, donc là, on a vu la construction des applications, l'exécution, l'observabilité, la connectivité. Alors, bien que vos équipes puissent mettre en place tous ces workflows de type CI/CD basés sur une myriade de composants disponibles dans l'écosystème Kubernetes, vos équipes, elles ne sont pas toujours prêtes à déployer, à configurer et à maintenir un écosystème aussi complexe, avec souvent composé de différents types de produits, que ce soit des produits commerciaux ou open source. Et puis en plus, ça ne fait pas partie de votre core business, en fait. Et justement, le portefeuille VMware Tanzu, il est disponible pour donner à votre organisation la standardisation du déploiement et le support commercial pour les outils open source dont vous avez besoin pour mettre sur le marché de nouveaux services rapidement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme VMware Tanzu permet à l'ensemble de vos équipes de travailler ensemble en répondant aux besoins des équipes de développement et d'exploitation, tout en s'orientant vers une approche plus agile et orientée DevSecOps. Et cela, derrière, va permettre à votre organisation de se concentrer sur les activités à valeur en accélérant la mise sur le marché des idées du business grâce à l'accélération du développement jusqu'à la mise en production avec la partie sécurité et en plus en profitant de l'avantage de fonctionner sur l'ensemble des différents types de cloud. Merci, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus et à bientôt. Au revoir.